4 au 31e verset. Cécile ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ciel et terre passeront, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, nous avons soif de ta paix, de ta précieuse consolation ce soir. Répands-toi, Seigneur, dans nos cœurs. Répands ta paix dans nos âmes. Chasse, stress, angoisse, tribulation, trouble. Dispose aussi, Seigneur, de ton outil. Dispose de ton vase. Embrase-le et que par celui-ci, ta paix se répande. Que les cœurs soient guéris et pensés. Que les faibles soient fortifiés et se relèvent. Que les misérables s'enrichissent et prospèrent. Par ta seule volonté et vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Seigneur Esprit Saint, nous te le demandons. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien-aimé peuple de Dieu, bonsoir. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant et nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a rassemblés ce soir, qui nous a permis de nous retrouver ce soir, depuis la séparation de dimanche dernier. Nous bénissons encore le Seigneur parce que notre paroisse est privilégiée de compter parmi ceux qui viennent adorer le Seigneur dans sa maison ce soir, son serviteur, le pasteur qui nous a suscité, le président général de l'EPRC. Bienvenue à ceux qui pour la première fois viennent ici et bonne soirée de prière. Il était une fois
au lycée, nous avions un professeur, notre professeur de mathématiques, et il nous avait donné une sorte d'astuce. Il nous a dit, lorsque les inspecteurs pédagogiques vont venir, il faudrait que vous sachiez m'imiter, parce qu'on ne salit pas ses habits le jour de Noël. Alors, on aimait imiter le professeur. Quand on était en difficulté, on disait toujours, on ne salit pas ses habits le jour de Noël. Lorsque vint l'examen de probatoire, le professeur de maths a fait un tour en salle et un élève lui criait, « Monsieur, on ne salit pas ses habits le jour de Noël. » Le professeur a compris qu'il fallait faire quelque chose parce que ses élèves étaient en difficulté. On savait quelque chose qu'il faisait souvent. On connaissait déjà sa gestuelle. Il a fait un geste et beaucoup ont compris ce qu'il fallait faire au niveau du domaine de définition. Imitez simplement votre maître. Si nous saurons imiter le maître, alors nous ne serons jamais confus. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Je t'invite à dire bonsoir à ton voisin, dis-lui bonne soirée de prière et annonce-lui la bonne nouvelle. Imite simplement le maître. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit ta situation, nous avons un maître, n'est-ce pas? Nous sommes des disciples. Et nous n'avons qu'un seul maître. Le Seigneur nous dit ce soir, quelle que soit ta situation, tu n'as qu'une seule chose à faire, imite-moi. Imite simplement le maître. Jésus est digne de louange. Si nous n'avons pas un autre maître, alors si ce n'est que Jésus que nous avons, il est digne d'être imité. Il est digne d'être suivi. Alors, Jésus est digne de louange. Confiance, quelle que soit ta situation, il est digne que tu lui fasses confiance. Tu comprends? S'il est digne d'être doué, c'est qu'il est digne que tu lui fasses confiance. Il est digne que tu t'abandonnes à lui. Christ est digne de louange.
m'a sauvé. Je suis embarrassé, je ne sais pas si c'est que je dois encore dire, puisque tout est fini, n'est-ce pas? Imite simplement le maître. Simplement le maître. Seigneur, sois loué, parce que toi-même témoignes de ta présence et de ta fidélité à notre Église. Jésus annonce des moments difficiles aux disciples. Les théologiens appellent cela les disciples-là, le fait d'être disciple. Être disciple de Jésus. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. Nous sommes censés tous, qui venons ici, nous sommes censés tous être des disciples. Un disciple, c'est tout simplement un élève qui vit sous l'autorité d'un maître, qui veut apprendre, qui veut connaître comment la connaissance du maître. Il veut connaître la vie du maître. Et il veut vivre la vie du maître. Il se plie à l'enseignement du maître. On a parlé, vous avez souvent entendu parler de Socrate, qui était le maître de Platon. Platon qui a créé une école qu'on appelait l'Académie. Et Platon avait aussi ses disciples. Et parmi les disciples de Socrate, il y avait un certain Aristote, qui lui aussi a créé son école lorsqu'il est devenu grand. Et son école, c'était le lycée. C'est de là que vient le mot lycée. Alors, les disciples qui vivaient dans ces écoles-là passaient le temps avec le maître. Ils apprenaient tout de leur maître. Ils voulaient vivre, marcher, manger, boire comme le maître. Et lorsque le Seigneur Jésus arrive, il va aussi, puisque la culture est comme influencée par la culture juive, est influencée par la culture grecque, la culture romaine. Et Jésus aussi a des disciples. Et le Seigneur va utiliser cet aspect du disciple-là pour dire que la mission de l'Église va consister à faire des disciples, c'est-à-dire des imitateurs pour Jésus. Alors, dans le texte que nous avons lu, le Seigneur voudrait ce soir nous rappeler ce que nous sommes et ce que nous avons à faire. Tout ce que nous avons à faire en tant que disciples de Jésus, c'est de nous mettre à la suite de qui? De Jésus, le maître. Suivre Jésus. Le mot suivre Jésus, le mot suivre, je vais dire en grec, ressemble au mot français acolyte, parce que c'est acolytéo. Marcher après, en imitant. Et être disciple de Jésus, c'est donc imiter la vie de Jésus. Vivre son enseignement. Les textes que nous avons lus parlent des souffrances qui attendent les disciples. Jésus dit, vous serez jugés. Faites attention. Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Soyez prudents comme des petits serpents et ça pur comme les colombes. Alors, à la suite de ce texte que je viens d'évoquer, Jésus dit donc, en dépit de toutes ces souffrances-là, comprenez en tant que disciples, je vous ai annoncé beaucoup de bonnes choses, et voici que je vous annonce aussi des choses difficiles. Sachez-le, l'élève n'est pas plus grand que son maître.
Un disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Nous ne pouvons pas être plus que Jésus. Nous ne pouvons pas être plus que Jésus. Si nous sommes les disciples de Jésus, attendons-nous à vivre et à subir ce que Jésus a vécu et subi. Bon, je me dis, vous Jésus, un peu fier. Hein? Bon, vous a Jésus. Nous sommes persécutés. Nous sommes humiliés. Nous sommes rejetés. On ne veut que notre dessèchement. Ça, c'est la part du chrétien. La part du chrétien, c'est la croix. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus qu'on leur prêche la croix. Les messages vont dans le sens de la gloire, la victoire, le triomphe, la puissance du chrétien, la victoire du chrétien. Mais il y a aussi l'humiliation, tu comprends? Les communautés dans lesquelles on prêche la croix, les gens n'aiment plus trop y aller. Les communautés, on invite les gens à porter la croix, à vivre la croix. Les fidèles disent non, 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 ça là, ce n'est plus à l'heure. C'est déjà dépassé. Maintenant, c'est le feu. Hein? Fire. Si vous ne dites pas fire, et si les gens ne tombent pas, non, non, non. Le Seigneur nous dit, l'élève des disciples que tu es ne peut pas être plus grand, plus puissant que son maître. Si nous avons choisi Jésus, assumons notre foi, notre choix. Si nous avons dit, Seigneur, nous allons vivre avec toi, nous allons vivre pour toi, nous allons te servir, assumons notre choix. Tu aimes Jésus, n'est-ce pas? Mais il y a des chrétiens qui disent aimer Jésus comme tout le monde dit là. Mais ils n'aiment Jésus. Jésus n'est bon que quand ils ont de bonnes choses de Jésus. Leur foi est saisonnière. Ma foi se porte bien, pasteur. Pourquoi? Oh, parce que mes choses vont bien. Ta foi ne se porte pas bien là. Si ta foi se porte bien parce que tu vis bien, non, je suis sûr que si on te pique un peu là, ça va se dégonfler, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de foi. Si ta foi repose sur l'abondance, sur le fait que ton mariage tient bon, sur le fait que tu as un bon emploi, ton salaire passe bien, sur le fait que tu as réussi à l'examen ou au concours, ta foi, je doute de la stabilité de ta foi. Jésus nous invite à le suivre. Si on m'a aimé, dit Jésus, si on m'a haï, sachez qu'on va vous haïr. Si vous aimez Jésus, préparez-vous à la haine et acceptez la haine. Si vous ne voulez pas la haine, quittez derrière Jésus. Cherchez-vous, trouvez-vous un autre maître. Si vous aimez Jésus, acceptez le mépris. Acceptez qu'on vous arrache ce qui vous revient de quoi. Acceptez que ceux qui peuvent vous aider vous invitent au compromis. Acceptez qu'ils vous méprisent, qu'on cherche à vous humilier. Fais d'abord ceci, alors je vais te donner. Acceptez qu'on vous méprise, mais préservez quoi? Votre relation avec Jésus. Que les chrétiens aujourd'hui ne vont plus à l'église, ou alors viennent à l'église, mais leur foi est évanouie. Leur foi est évanouie. Ils disent qu'ils croient en Dieu. Mais en fait, le Seigneur n'est plus là au fond. Pasteur, je crois, mais je ne sais pas si Dieu peut encore faire quelque chose pour dans ma vie. Dans les lieux de service, les chrétiens sont mis à l'écart. Ceux qui ne veulent pas se soumettre au principe des pourcentages. Les policiers chrétiens, les gendarmes chrétiens qui n'acceptent pas voler leurs frères, abuser de leur autorité,
dans la vie de leurs frères. Ces policiers-là sont mis à l'écart. Vous venez nous gâter le marché. Acceptez qu'on vous mette à l'écart. Policiers, homme en tenue. Il suffit pour toi, disciple, policier, disciple, homme en tenue ou femme en tenue, il suffit pour toi d'imiter qui? Jésus. Nous n'avons pas à nous compromettre, nous n'avons pas à accepter ce que le monde nous impose. Tu veux te marier et on te dit si tu veux te marier, voici. Le monde nous propose des voies. Le monde nous invite à des choix qui compromettent notre foi, notre spiritualité et qui sont de nature à tuer, à étouffer et à éteindre complètement notre vie. La foi que tu as en Jésus, ta foi en Jésus doit être maintenue et doit être entretenue. C'est ta vie. Si ta foi s'éteint, tu es enterré. Hein? Dis à ton voisin, si ta foi s'éteint, considère que tu es un homme mort et enterré. Est-ce que tu le sais? Tu ne pourras plus rien. Il y a des gens qui passent des nuits entières à prier. La nuit est faite pour se reposer. Hein? Mais on leur a dit, il y a ceci, il y a le serpent dans la maison. Il y a. Alors ils passent toute la nuit à prier. Je prie à 2 heures. Je prie à 1 heure, je prie à 3 heures, je prie à chaque heure, je dois prier. Parce qu'il faut que je combatte le combat spirituel. Vraiment, le combat spirituel, il faut faire le combat spirituel. Est-ce que tu peux combattre spirituellement? Tu vas combattre qui? Hein? Le psalmiste a dit au psaume 115 que notre Dieu il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Si le Seigneur, tu as confié ta nuit, ta vie au Seigneur, et que le Seigneur accepte que tu sois exposé aux épreuves, aux tribulations, comme son fils, si le Père accepte que tu sois exposé aux humiliations, au rejet, à l'abandon, au mépris, comme le Seigneur Jésus lui-même en fut, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Si ce n'est que de regarder à Jésus pour dire, Seigneur, comment tu as fait dans cette situation où je me retrouve aujourd'hui. Alors, pose-toi, pose au Seigneur Jésus la question. Chaque fois que tu es dans cette situation, Seigneur, donne-moi d'intimité, donne-moi de voir dans ta vie le cliché qu'il faut pour moi dans ma situation présente. Donne-moi, Seigneur, de te ressembler dans ma position actuelle. Je ne sais plus où aller. Je n'ai plus le moyen de payer mon loyer. Et on me rejette, on m'expulse de la maison avec les enfants. Où irai-je, Seigneur? Regarde au Seigneur Jésus. Regarde à lui. Tu trouveras certainement la solution. Si le Seigneur veut que tu te retrouves, que tu te refugies, je veux dire, chez un frère, chez une soeur, même si là-bas, on va se moquer de toi tous les jours. Si c'est la porte que le Seigneur a ouverte, accepte ce refuge-là. Tu comprends? Accepte. Ne fuis pas. Si le Seigneur t'expose au célibat, tu as prié de toutes les manières. Tu as fait le tour. Tu es déjà allé chez Ticha. Tu es allé chez un autre, comme on appelle là, le Père Siméon. Il paraît que c'est chez lui que tout le monde, les Ticha et autres vont puiser. Tu as déjà fait le tour là-bas. Il y en a même qui cherchent à amener les gens ici là-bas. Vous allez faire le tour. On va même vous ruiner. Vous allez être ruinés.
Si le Seigneur a dit que célibat pendant 10 ans, hein? Tu vas faire quoi? Imite Jésus, porte ta croix de célibataire. Hein? Si le Seigneur a dit chômage pendant 5 ans, les chaussures vont se trouer. Tu avais de belles chaussures, mais les chaussures vont se trouer. Maintenant, tu marches déjà comme ça. Pour que tes talons n'apparaissent pas troués derrière toi. Tu vas sauf que marcher avec des talons troués. Accepte, porte ta croix. On ne vend pas la grâce. Vous comprenez? On ne vend pas la grâce. Et on ne force pas la main de Dieu. Si vous forcez la main de Dieu, vous allez trouver celle du malin. Si vous forcez la main de Dieu, je veux, le Seigneur, le silence du Seigneur n'est pas un silence. Le silence du Seigneur est un langage. Tu pries pour que telle chose change. Si ça ne change pas, comprends que le Seigneur est en train de te parler. Est-ce que tu comprends? Ça ne sert à rien. Saint Paul dit, ça ne dépend pas de celui qui court. Ah, c'est dans Romains 9. Ça ne dépend pas de celui qui court. La grâce ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu seul, qui fait grâce à qui il le veut. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il le veut, quand il le veut. Certains ont dit qu'il n'y a plus rien accordé. Allons ailleurs. J'entends tout ça. Vous entendez aussi ça, non? À cela, après le message de notre président ici, dimanche dernier, l'Esprit Saint, parce que ce soir c'est une soirée de prière, l'Esprit Saint dit voici. Seulement pendant la louange, n'est-ce pas? Pendant l'adoration du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de crier, Seigneur Jésus, Alléluia, Seigneur Jésus. Non. C'est dans ton silence de confiance en Jésus, que Jésus agira. Dans ton silence de fidélité au Maître, que ton Seigneur agira. Ne te fie pas aux apparences. Saint Paul dit, beaucoup vont les suivre parce qu'ils vont écouter le Dieu de leur ventre et vont se faire avoir. Apocalypse dit que même les saints, il arrivera que même les saints, les élus, seront pris au piège. Si le Seigneur n'écoutait pas le temps des épreuves, très peu d'élus seraient sauvés. Être disciple, c'est vivre ce que Jésus veut que tu vives. Quand on devient disciple, on renonce à sa vie. On renonce à ce qu'on est, on renonce à ce à quoi on aspire. On s'abandonne à ce que Jésus a prévu pour toi. Oui, Dieu a des plans merveilleux pour nous. Mais Dieu ne voudrait pas nous donner des grosses voitures alors que nous n'en avons pas encore de permis. Alors, le Seigneur te dit ce soir, ne crains point. Imite-moi seulement. Ne craignez pas ce qui vous promet la mort. Ne craignez pas la misère. Ne craignez pas de vous retrouver dans le fond. Ne craignez pas de toucher le fond. Parce que vraiment là, je suis au bord. Je suis enclin à toucher le fond. Ne crains pas de toucher le fond. Accepte de toucher le fond. Accepte de toucher le fond. C'est une victoire de toucher le fond étant en Jésus. C'est une victoire. Les chrétiens aujourd'hui pensent que la victoire consiste simplement à pouvoir acheter ceci, à pouvoir construire une maison, à pouvoir être délivré. Ta victoire, la meilleure victoire, la plus grande des victoires pour Jésus dans ta vie, c'est de te voir fidèle dans ta situation précaire. Est-ce que tu comprends? Yesus est dans nos tourments. Yon eyen ana eminji muete wobote kenge bonom gombonga vote le pic. Le Seigneur témoigne, il dit au monde des ténèbres, vous voyez mon fils. C'est le cas de Job, n'est-ce pas?
Quand Dieu a sur la terre un homme, une femme, une fille fidèle, au milieu d'une génération perverse, corrompue et impie, le Seigneur s'en glorifie, le Seigneur s'en réjouit, le Seigneur s'en vante. Et vous devenez un contre-témoignage pour le monde. Parce que le monde dit que pour que nous passions, pour que nous ressuscitions, il faut passer par les idoles, par les esprits, les dieux de ce monde. Et vous avez suivi ce que le psalmiste dit des dieux de ce monde. Ils sont nuls. Ils sont passagers. Aujourd'hui, ils sont forts. Demain, ils ne sont plus rien. Frères et sœurs, ne crains plus. Accepte. Tu veux faire un combat? Le véritable combat que tu as fait, c'est de croire en Jésus, c'est de résister à la tentation. Voilà le véritable combat. Le véritable combat, c'est de résister à la haine. Le monde veut que tu haïsses. Tout est fait autour de toi pour que tu haïsses. Tout est fait autour de toi pour que tu te mettes en colère, que tu t'énerves. Tout est fait autour de toi pour que ta foi de chrétien soit mise à terre, qu'on la foule. Tout est fait autour de toi pour que tu dises vraiment, Jésus, je suis fatigué. Aujourd'hui, là, je veux porter les cordes. Tout est fait pour que tu en arrives là. Et ta victoire va consister à résister. Tout est fait pour que tu quittes la foi et que tu rejoins les autres dans les sectes, que tu suives ceux et celles qui vont chez les marabouts, pour que tu ailles prendre le sel, l'huile et toutes ces choses qu'on donne là-bas. Tout est fait pour que tu ailles là. Mais ta victoire, ta véritable victoire consistera à dire, Seigneur Jésus, c'est à toi que j'appartiens. Ma vie est en toi. Je vais t'imiter. Si tu as dit que je vais vivre dans la pauvreté, si tu te glorifies dans la pauvreté, alors Seigneur, glorifie-toi dans ma pauvreté. Alors, si le Seigneur veut se glorifier de ton humiliation, alors glorifie le Seigneur par ton humiliation. Si le Seigneur veut se magnifier, veut magnifier la puissance de son Esprit Saint dans ta pauvreté, dans tes échecs, alors glorifie le Seigneur. Quand Jésus ressentait la puissance, le poids du péché sur lui à Gethsémane, il a osé dire, Seigneur, si cela peut être possible, éloigne de moi cette coupe. Si tu peux sauver l'homme, si tu peux sauver ces hommes sans passer par ma mort, sans passer par le fait que je porte, que je devienne le péché, comme dit Saint Paul. Saint Paul dit qu'il est devenu péché. Dieu devient péché, pas pécheur, mais péché, c'est-à-dire qu'il est devenu ténèbre, Jésus. Mais il s'est souvenu de ce qu'il fallait accomplir la volonté du Père. Il a dit, Père, non pas selon la volonté. Est-ce que tu peux souffrir sans que l'Éternel veuille que tu souffres? Est-ce que tes ennemis peuvent te frapper sans que le Seigneur ne permette que tu sois frappé? Alors, tu crois ça? Tu crois que dans ta souffrance, là, Jésus ne voit pas? Tu penses que la puissance de l'Esprit Saint, c'est seulement le feu, le feu, le feu, le feu? Qui a conduit Jésus au désert? Dites-moi un peu. C'est qui? C'est le diable? Hein? C'est le Saint-Esprit, non? La Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour qu'il soit tenté par Satan. Et là, dans le désert, il est devenu squelettique. Il n'avait pas le Saint-Esprit avec lui. Hein? Alors, était-il sans l'Esprit du Seigneur, sans le Saint-Esprit, Jésus, au désert, squelettique, affamé? Le Saint-Esprit était avec lui. Le fait que tu sois dans la sécheresse ne suffit pas que le Saint-Esprit t'a abandonné. C'est ta foi qui maintient le feu et la flamme de l'Esprit Saint en toi. Tu comprends? Chaque cheveu de ta tête est compté. Ne crains pas. J'étais à Kribi la semaine dernière, mercredi dernier. Et pendant, je vous dis, après la prière, autour de 23 heures, il a plu abondamment.
il n'y a pas de taxi à Kribi. Là-bas, c'est moto obligatoire si tu n'as pas ta voiture. Alors, les croises sous la pluie, nous avons emprunté les motos. Et devant moi, c'était le catéchiste sur la moto qui les transportait. Et derrière, j'étais là. On arrive à un endroit, le motoman a été effrayé par un passant bizarre qui titubait en traversant la chaussée. Alors on l'a percuté. Votre serviteur s'est retrouvé projeté sur le bouclon. J'ai crié, mon Dieu. Donc c'est comme ça que mon visage ici et mes mains allaient se gâter. Ici, là, activé. Alors j'ai réussi à me lever. En principe, lorsque la moto percute un passant, c'est lui qui doit beaucoup plus souffrir, n'est-ce pas? Mais notre ami s'est levé le premier, il a disparu. Pendant que je me débrouillais à me lever, je me suis levé. J'ai essayé de ressentir mon corps. Qu'est-ce que j'ai eu? Le motoman aussi a essayé de se relever, il a relevé sa moto. Et je ressentais au niveau de mon genou, ça saignait un peu, ça saignait. Et c'est au niveau de ma bouche là que je ressentais. J'ai eu l'impression d'abord que mes dents se sont arrachées. Je dis, Seigneur, ton serviteur sans dents, c'était plutôt que deux dents s'étaient enfoncées dans la lèvre supérieure. Alors je me suis débrouillé, je me suis débattu, j'ai retiré. Alors le catéchiste qui se rend compte que derrière lui, il ne voit plus son pasteur. Il dit, mon père, tu es où? Heureusement, mon téléphone, parce que quand je me relève après avoir, mon corps il est comment? Je cherche maintenant mon téléphone. Je le retrouve là. Miracle, il n'est pas cassé. Alors le téléphone se dit, je viens de faire un accident de moto. Il a tourné. Vous me retrouvez, il a fait 1 heure de temps. Nous sommes sous la bruit. J'ai dit, Seigneur, n'est-ce pas que j'ai prié quand je venais à crier que préserve-moi et des accidents et des incidents? Nous sommes allés à l'hôpital, on m'a fait des injections, nous sommes rentrés à la maison. Et les gens, les filons, les pasteurs, ici, là, les gens ne sont pas d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Là. Ce sont les forces des criers. C'était curieux parce que quand je vous raconte ça, est-ce que vous voyez ça apparaître? Vous voyez des aspects d'un accidenté, de tel vécu sur mon visage? Même vous n'allez pas voir. Jésus dit chaque cheveu de ta tête est comment? Compter. N'aie pas peur de tomber. Tout ce que tu as fait, c'est de te remettre au Seigneur. À Ézéchiel, quand on m'a effrayé, on a mis le feu dans ma petite voiture. On m'a lancé l'ensemble, ils ont appelé ça, on m'a dit que c'est l'ensemble. Le même jour, j'ai dit je vais faire la Sainte Seine. Le même jour, c'était fini. Nous n'avons pas à avoir peur. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair. Ne les craignez pas. Mais craignez celui qui peut tuer et la chair, qui peut faire périr et la chair et l'esprit. C'est qui? Quelqu'un m'a dit, pasteur, mon mari a dit que je ne vienne plus à la prière, que je ne vienne vraiment, c'est pour ça que vous ne me voyez plus à l'église. Comme c'était la 5e fois qu'elle venait me dire ça, et que j'étais déjà lassé de lui dire, vraiment, tu veux encore qu'on te parle comment? Je me suis tué. J'ai dit, Et non, je suis venu te dire au revoir parce que là maintenant nous allons au village. J'ai dit, que le Seigneur t'accompagne, j'ai fait la prière. Quand à cause d'un homme, ou à cause d'une femme, ou d'un patron, ou de je ne sais pas qui, tu dis Jésus, je ne peux plus aller à l'église parce que si je ne vais pas à l'église, on ne va plus me donner ci, on va me priver de cela. Jésus te dit, après tu vas dire que je t'ai abandonné. Après tu vas pleurer que n'est-ce pas Jésus, je t'avais prié. Jésus dit, imite-moi. Si on m'a haï, tu seras haï.
Si j'ai connu la pauvreté, tu connaîtras la pauvreté. Est-ce que Jésus n'a pas fait la cellule? Hein? Toi, tu as déjà fait la cellule? Si demain tu te retrouves en cellule, tu dis vraiment les gens ne m'aiment pas. C'est ta part. Accepte que tu te retrouves aujourd'hui infecté du VIH. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai le VIH, Seigneur? Ça a commencé comment? Dis, Seigneur, je vais t'imiter, je vais porter cette croix jusqu'à mon Golgotha, jusqu'à là où tu vas anéantir cette maladie. Est-ce que tu comprends? Ça ne sert à rien de bouger, faire ceci, faire cela, toute la gymnastique là. Crois simplement au Seigneur Jésus. Ta foi, c'est ce qui va assurer l'embrasement. Tant qu'il y a la foi en toi, quand Jésus dira c'est bon, ton intimité avec Jésus embrasera, pénétrera par ta foi l'embrasement de ta vie par la grâce. Et tu te relèveras. Ce soir, nous allons beaucoup prier le Seigneur pour qu'il nous aide à tenir ferme et à vaincre l'adversité par notre foi. Nous n'avons pas à combattre. Nous n'avons aucun combat à mener. Nous avons tout simplement une seule chose à faire, c'est vivre la vie de Jésus. Oui, non? Hein? Tout ce que nous avons à faire, c'est de vivre la vie de Jésus. Aucun combat. Moi, je pose souvent la question, montrez-moi dans la Bible, quand certains veulent parler du combat spirituel, je dis, montrez-moi dans la Bible là où Jésus combat ses ennemis. Combat si tu me combats. Où? Est-ce que Jésus n'avait pas d'ennemis? Hein? Vous pouvez lire dans la Bible, allez chercher dans la Bible, venez me montrer là où vous voyez Jésus combattre ses ennemis. On va dire, n'est-ce pas qu'il allait taper les gens, on tape avec la chicotte. Non, il ne combat personne là. Il préserve la dignité, la sainteté de son temple. Il ne combat personne. Bien-aimés frères et sœurs, ouvre ton cœur au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te visite ce soir. Que le Seigneur touche ton cœur ce soir pour que la peur, le stress, toutes ces pressions-là quittent ton cœur. Tu t'es fixé trop de pression, trop de délais. Il faudrait que je me marie. Il faudrait que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Je dois aimer, il doit aider ma famille. Je dois... Que le Seigneur t'aide ce soir pour que cette pression-là parte. Parce que tu n'as pas de contrat avec ta famille. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens pas en tant que tel à ta famille. Oui, tu dépends de ta famille. Tu es d'une famille, tu es né d'une famille. Mais Jésus t'a fait naître de cette famille pour que tu lui appartiennes. Tu es un instrument que le Seigneur va utiliser pour glorifier son nom. Laisse qu'on te rejette, laisse qu'on te méprise dans ta famille. Laisse qu'on te fasse tout ce qu'on te fait là. Mais accepte. Parce qu'il est grand temps où les choses vont changer. Tu chercheras tes ennemis, tu ne les trouveras plus. Tu chercheras tes adversaires, tu ne les verras pas. Pourquoi? Parce que certains, à cause de la honte, vont se dissiper et d'autres vont se transformer en amis. Fais confiance au Seigneur. Que ton cœur soit libéré de la peur de vivre la misère, la peur de mourir, la peur de subir, la peur d'être rejeté. Accepte ta croix. Si c'est ce que Jésus veut pour toi, porte-la. Que le Seigneur te bénisse, afin que ton cœur soit vivifié. Que le Seigneur te bénisse, afin que ton âme soit fortifiée. Que l'Esprit Saint embrase ton âme, afin que tu vives avec le Seigneur tous les jours. Si tu te retrouves dans le fond, que tu te dis, Seigneur, ici dans ce fond, tu es avec moi. Si tu te retrouves dans l'humiliation, que tu dises, Seigneur, tu as dit, je serai avec toi dans la détresse. Sois avec moi dans la détresse, afin que je ne vive pas cette détresse, mais que je vive la paix. Si ton foyer bat de l'aile, dis-toi, Seigneur, dans cette situation où mon mari m'abandonne, donne-moi la force. Donne-moi la force de te rester fidèle. Jusqu'à ce que tu me ramènes, mon mari, parce que tu es fidèle. Que le Seigneur soit avec nous
qui nous bénisse, qui nous fortifie et qui nous sanctifie corps, âme, esprit, pour que nos prières de ce soir lui soient agréables. Qui me relève dans mes péchés.